Salut, mon nom est Sylvestre, je suis un animateur accrédité par l'Institut Monroe et aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous proposer une rétrospective, un autre point de vue, une perspective différente, un nouveau paradigme. Et pour ce faire, je vais me présenter, etc. Donc, je vais vous proposer. Bon, on recommence. Hein. Bouge pas. Allez. Mon nom est Sylvestre, je suis un animateur accrédité par l'Institut Monroe. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une espèce de rétrospective, une espèce de nouvelle perspective, a different overview, comme dirait M. Monroe, de ce que je comprends maintenant de la réalité au point où j'en suis. Et pour cela, je vais y aller par étapes. Je vais me présenter, comment j'en suis arrivé là, je vais vous décrire les stages qui sont proposés à l'Institut très brièvement, comme ça vous comprendrez que des gens sont en train de l'expérimenter au lieu de simplement en parler. Et ensuite, je vais vous proposer mes conclusions. Voilà, on part. Qui je suis? Un individu qui, sur le tard, fait ses études à l'université, ensuite va étudier et devient thérapeute. Il ouvre un bureau. Et dans ce bureau de thérapie, je soigne des gens. Et ce que je constate très rapidement, c'est que j'ai l'impression que les gens, en venant me voir et en me payant, s'attendent à ce que je les guérisse. Et ça m'a fait tiquer. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux rendre les gens responsables? Je leur donnais des exercices à faire, et à la séance suivante, je constatais facilement que non, tu n'as rien fait. C'est comme s'ils te payent, fais ton boulot, merci, tu es supposé me guérir, je m'en vais, etc. Étant donné que j'avais le temps, j'ai fouillé d'autres approches thérapeutiques, dont l'hypnose ericksonienne, la programmation neurolinguistique, d'autres thérapies comme ça. Essentiellement, ce que je recherchais, c'était de trouver quelque chose qui rendrait les gens responsables. Et lors de mes recherches, je suis tombé sur l'Institut Monroe, en Virginie. Ça, c'est en 90. Et quand je suis revenu de là, j'avais une décision à prendre, elle n'a pas été longue. À l'Institut Monroe, j'ai constaté qu'il y a un monsieur là-bas, un monsieur Monroe, qui avait développé un moyen pour permettre aux gens d'entrer en eux-mêmes, de se poser des questions qu'ils voulaient et d'obtenir leurs réponses. Et la décision que j'avais à prendre, c'est, étant donné que maintenant je sais que cette technologie, ce moyen existe, te vois-tu encore en train de faire ce que tu fais en ce moment en tant que thérapeute? Non. Boum, j'ai fermé mon bureau, c'était réglé. À l'Institut Monroe, j'ai découvert essentiellement trois choses. Go find out for yourself. Va et découvre par toi-même. Trouve tes réponses toi-même. J'ai découvert qu'il y avait là un individu qui disait la seule chose qu'on te demande d'accepter comme possibilité, c'est que tu sois plus que ton corps physique. Et moi qui naviguais dans l'hypnose, etc., je voyais bien qu'il y avait certains effets. Lorsque j'aidais quelqu'un, je l'hypnotisais et je l'aidais un tant soit peu à lui donner certaines autres suggestions et ça l'aidait. Et là, ce monsieur-là avait trouvé un moyen pour permettre aux gens d'aller en eux tout seuls. Je dis, oh, oh, c'est bon. Rendre la personne responsable. Et c'est exactement ce que je visais. Alors, ce que j'ai fait, je suis sorti de l'Institut en 90, et là, je me suis dit, ça, il faut que ça se sache.
Et étant donné que les stages là-bas sont offerts en français, en anglais, il faut absolument que je les rende accessibles aux gens qui ne peuvent pas aller à l'institut ou qui ne comprennent pas l'anglais. On est en 90. Voilà. Et ça date de... Je tiens piqué en 90, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai découvert là? J'ai découvert que M. Monroe avait structuré les programmes. Au cours de ces programmes, il utilisait une technologie qu'on appelle le procédé émissing, qui fait en sorte que tes deux hémisphères du cerveau se synchronisent. Tu as un cerveau centré et unifié. Et il semblerait que ça prenne des années de méditation à atteindre. Alors que là, comme le dirait un moine zen qui enseigne la méditation quelque part à Vancouver, et qui a 80 ans, et qui dit, vous les Américains, en 6 jours, vous faites ce que nous, on prend une vie de méditation à atteindre. Et je suis tombé là-dedans, un peu comme si j'étais tombé dans la soupe, je ne savais pas trop ce qui m'attendait. Tout ce que je voulais, c'était rendre les gens responsables, et j'avais trouvé quelque chose là. Là, ce que j'ai découvert, c'est un peu la suite. C'est surtout la suite. On va commencer tranquillement. Le premier stage auquel tu participes, essentiellement, ce que l'on fait, c'est qu'on te dit, bon, maintenant, là, on va endormir ton corps avec des sons, tout. On va faire en sorte que les impulsions électriques que les sons vont encourager ton cerveau à produire seront celles que tu produis quand tu dors. Mais en même temps, on va te maintenir conscient, c'est-à-dire on va t'envoyer d'autres sons qui vont faire en sorte que tu vas rester présent. Donc, la première étape, corps endormi, esprit éveillé. Je suis là. Et pour quelle raison est-ce qu'une personne qui est hypnotisée entend une directive? C'est parce que quelque part elle est détendue et elle demeure consciente. Et elle perçoit ce que tu dis. Donc il y a quelque chose qui reste présent. Ok. La deuxième étape, une fois que ton corps fait dodo, que ta conscience est là, tu peux maintenant la balader, la promener et lui faire faire plusieurs choses. Une des premières choses que tu fais ensuite, c'est de dire à la conscience, regarde, tu as une conscience maintenant qui n'est plus limitée par la réalité physique, elle est élargie. Et Monroe appelait ça focus 12. Pourquoi des chiffres? Pour être le plus neutre possible. Rappelez-vous, c'est un ingénieur du son, un scientifique, il lui est arrivé un voyage hors du corps, plusieurs voyages hors du corps, et il a dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et il voulait conserver cette rigueur scientifique-là. Donc, 10, 12. 12, conscience élargie. Ton corps dort, tu es capable d'aller à 10, tu es conscient. À 12, tu commences à regarder et à voir tout autour de ta tête et ailleurs. À 15, c'est ce que Monroe appelle le centre de la roue du temps. Focus 15, l'intemporel. C'est aussi, semble-t-il, cet état de haute potentialité où tu n'es pas assujetti au temps ni à l'espace et où ton imagination, ta pensée crée instantanément. Focus 21, c'est ce niveau de conscience où tu commences à être en mesure de contacter, d'accéder à des formes d'énergie conscientes elles aussi, mais qui ne sont pas physiques, ou qui ont été physiques, mais qui ne sont plus physiques. Alors ça, c'est le premier stage auquel j'ai participé. Un autre stage, pour vous montrer à quel point M. Monroe était rigoureux, il a appris que des gens pouvaient accéder à des consciences, à des énergies conscientes, des médiums, à des énergies conscientes qui pouvaient leur donner de l'information à partir de ces autres niveaux. Et il s'est dit, wow, écoute, tant qu'elle est là, je vais demander de l'aide s'il y a quelqu'un qui est déjà là-bas. Lui demander qu'est-ce qu'on peut faire. Alors ces gens, les médiums, eux, recevaient de l'information de ces autres niveaux.
Alors il a structuré un stage spécifiquement fait pour ça. On va vérifier les fréquences cérébrales que produisent ces gens qui sont des médiums, ces gens qui ont accès à d'autres énergies conscientes mais non physiques, et les impulsions électriques produites par le cerveau de ces gens-là, on peut, avec des sons, faire en sorte que tu produises les mêmes impulsions électriques. Donc, si toi, tu as à contacter des énergies conscientes et non physiques, tu seras dans un fauteuil pour le faire. Cool. Un stage complet pour aller contacter tes guides. Un autre stage, et ça c'était un stage qui a commencé avec le décès de Madame Monroe. Lorsqu'elle est décédée, lorsqu'elle a effectué sa transition, M. Monroe a décidé d'aller la retrouver là-bas, parce qu'il pouvait voyager là-bas. Il l'a retrouvée, et il s'est promis de ne plus retourner là-bas de peur, de crainte de ne plus vouloir revenir. Mais ça lui a quand même donné une idée, et l'idée est celle-ci. Se pourrait-il que nous, de notre vivant, si nous pouvons prendre notre conscience et l'envoyer à des niveaux où sont les gens décédés, et de là les aider à continuer leur chemin, on va faire un stage là-dessus, et on va l'appeler Lifeline. Essentiellement, ce stage consiste à explorer, d'abord, identifier ce niveau, cet état focus 23, où semble être bloqué, où semblent être ces gens qui sont morts, qui, ne savent pas qu'ils sont morts, 2, savent qu'ils sont morts, mais ne savent pas quoi faire, etc., confus, etc. 25, focus 25, c'est le territoire des croyances, et focus 27, c'est ce que Monroe appelait le parc. Il semblerait que focus 27, ce soit cet endroit où, lorsqu'une entité, lorsqu'un individu, toi, moi, effectue sa transition, il va à ce parc où là, il est pris en charge, où là, essentiellement, on lui dit, ok, maintenant, regarde, tu as effectué ta transition, prends le temps de revenir sur Terre, prends le temps de revenir, et maintenant, tu vas devoir décider ce qu'il y a lieu de faire, avec la coopération d'énergie, d'autres énergies. Ce sera à toi, on va décider s'il sera sage pour toi de retourner sur Terre ou de continuer vers un autre niveau, le parc. Donc, le stage Lifeline consiste essentiellement à dire, Sylvestre, tu es capable d'aller à 23, tu es capable d'observer ce qui se passe là, tu es capable de prendre un individu et lui dire « Salut, comment tu t'appelles, qu'est-ce qui s'est passé, etc. » Et tu poses des questions précises. Tu l'emmènes à 27, et là, il est pris en charge. Et les questions que tu poses à cette personne que tu as retrouvée, que tu as trouvée à 23, des questions extrêmement pratiques, y a-t-il eu un accident à telle date, tel endroit et telle époque, etc. Et tu téléphones et tu vérifies pour t'assurer que ce que tu as expérimenté là, c'est pas fou. C'est pas du mystico-ésopété. Voilà. Donc ça, c'est un autre stage. Un autre stage encore, et tout ça, ce sont des stages au cours desquels les participants expérimentent eux-mêmes tout cela. C'est plus du pipeau, c'est plus de la théorie, c'est go find out for yourself. Va voir, trouve tes réponses. Ok. Le stage suivant consiste essentiellement à aller à 27, ce parc, et tout d'un coup, à découvrir qu'il y a tout un complexe là. Ce parc semble avoir été inventé, créé, imaginé, depuis l'origine des temps, par des individus qui rêvaient, qui imaginaient, qui se souvenaient vaguement de l'état dans lequel ils étaient avant la séparation. Alors ils se l'imaginaient comme si c'était, comme si ce qu'ils percevaient là était leur réalité à eux. Donc si je suis à l'époque de Cro-Magnon, je vois toutes sortes de personnes
de l'époque de Cro-Magnon. Si je suis dans une société moderne comme la mienne, ben je verrai toutes sortes de choses modernes. Alors je crée mon propre paradis, et les gens qui viennent m'aider, ces autres entités, vont prendre le costume que je serai prêt à accepter en fonction de mes valeurs, et là vont m'aider à dire, écoute, il va falloir que tu te branches, tu retournes ou tu continues. Alors, ce Focus 27, c'est une usine, c'est énorme. Il y a plusieurs départements. Il y a le centre de régénération et de réparation. C'est-à-dire, lorsque tu as effectué ta transition, tu es peut-être encore sous l'effet d'un choc. On t'aide là. Il y a un centre d'éducation, il y a un centre de planification. Un centre de planification, c'est un peu comme si on te disait, ok, si tu veux venir sur Terre, prends un numéro, il y a une liste d'attente. Alors avant de décider de venir sur Terre, tu as intérêt à savoir ce que tu veux. Dis-nous ce que tu veux faire, on va discuter de ton plan, et là tu y vas. Ok, ça. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire, ce centre de planification, lui, est chargé de gérer les allées sur Terre et chargé de gérer les allées ailleurs. Il y a un centre qui, lui, c'est le quartier général, qui gère tout ça. Ce stage-là s'appelle Exploration 27. Ça, ce que je viens de décrire là, c'est à peu près la moitié de ce stage. L'autre moitié de ce stage-là, Exploration 27, consiste à dire, ok, tu es capable d'emmener ta conscience, on va l'envoyer au fin fond de la Terre, à l'aspect le plus dense de la Terre que l'on connaisse, et on va l'envoyer à 27. La Terre 27, la Terre 27, et pim, on va t'éjecter, te sortir de cette bulle que l'on appelle la réalité physique terrestre, avec tout le support qui veille à ce que tout cela fonctionne, c'est-à-dire du plus dense, les minéraux, les végétaux, etc., jusqu'au plus subtil, ton centre de réception, etc., tout ça, c'est du domaine de l'illusion terrestre. Et quand on t'éjecte au-delà de cette bulle physico-terrestre, là tu te retrouves, tu le sauras quand tu y seras, mais essentiellement, tu réalises qu'il y a des voisins. Et là, tu vois une armada de civilisation. Appelle ça des extraterrestres, appelle ça comme tu veux. Et là, tu discutes avec les voisins. Ça, c'est le stage Exploration 27. Alors, pour ceux qui doutent, qui se demandent s'il y a encore des extraterrestres sur Terre, il y aurait peut-être une autre question à se poser. Comment se fait-il que ces extraterrestres-là ne sont pas encore en contact officiel avec la Terre? Nouveau paradigme. 2 autres stages, 3 autres stages, beaucoup plus d'autres stages, mais ceux que j'ai sortis, que j'ai rendus accessibles en français, il en reste un. Il en restait un. Il s'appelle Starlines 1. Starlines 1. Et au cours de ce stage-là, essentiellement, on t'envoie au fin fond de la galaxie, étant donné que tout est conscient, discute avec les galaxies. Voilà. La chose la plus importante dans tous ces stages-là, c'est que à l'Institut, on n'est pas là pour donner des réponses. À l'Institut, on te dit, voilà l'outil. Vas-y. Et après, tu sauras le reste. Poésie. Donc, tous ces stages-là, je les sors tranquillement, l'un après l'autre, progressivement, je les rends accessibles en français, et tout à coup arrive un autre stage, d'autres stages, comme expérience de mort imminente, dont je parle dans une autre vidéo. Arrive un autre stage qui s'appelle conscient et présent. Et ce stage-là s'appuie sur des notions de mécanique quantique. J'ai une vague idée de non. J'ai entendu parler de la mécanique quantique, j'ai
pas beaucoup d'idées de ce que c'est que la mécanique quantique. Fouille la mécanique quantique, et là, nom d'un chien, je réalise dans la mécanique quantique, on me dit, tu prends une particule subatomique, tu la sépares, tu la coupes en deux, tu en touches une, l'autre réagit instantanément. Il y a des physiciens de la mécanique quantique, entre autres, qui disent tout est conscient. Ça veut dire que chaque particule subatomique sait ce qui se passe dans le fin fond de la galaxie. Et là, je me dis 2 secondes. Ça veut dire que le fin fond de la galaxie sait ce qui se passe dans chaque particule subatomique. Ça veut dire que tout est conscient. Il y a la mécanique quantique qui te dit tout ce que tu as à faire, c'est déplacer ta conscience. Il y a un monsieur Nassim Haramein qui dit « Qui es-tu lorsque tu es l'espace ?» Parce que l'espace, le vide qui est là, est plus dense que le solide qui existe dans l'univers. Qui êtes-vous lorsque vous êtes l'espace? Et là, j'ai levé la main comme Toto dans le fin fond de sa classe. Je l'ai, monsieur, je sais. Et tout d'un coup, j'ai cliqué. J'ai réalisé que monsieur Monroe, de son côté, il a aidé les gens à aller dans ces niveaux-là, dans ces niveaux non physiques. Et tout à coup, la mécanique quantique te dit, c'est là qu'on est. Et ça fait tilt. Alors c'est comme si tu prenais un morceau du casse-tête, tu trouvais le bon là, et boum, tu mets ça là, et tu crées des recoupements. Bam, 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 tout s'agence. Là, tranquillement, commence à émerger une espèce de perception différente, perspective différente. Et cet exemple, je le mentionne assez souvent. Imaginons que je sois dans un ballon. Et dans ce ballon, je prends mes doigts, je pousse la membrane du ballon avec mes doigts et je regarde les doigts à l'extérieur, à partir de l'extérieur. Et qu'est-ce que je vois? Je vois 5 doigts différents. Et il y en a 5 là, et il y a des orteils, etc. Chaque doigt est différent et on s'est identifié à un doigt. Quelque part, on a oublié qu'on était dans le ballon. Peu importe la raison, je ne sais pas, je ne sais pas si je tiens à savoir, mais ce qui se passe, c'est que on dirait que tout d'un coup, on a dit, ça c'est moi. Et le reste, on verra. Bref. Et à un moment donné, à force de vivre certaines vies, de répéter certaines expériences dans une vie, ou de vivre d'autres expériences dans d'autres vies, donc, au lieu de me dire, attends, cette fois je suis un index, la fois suivante je serai un majeur, la fois suivante je serai un... etc., etc., tu commences à te gratter la tête et à faire de l'involution. Tu commences à te poser des questions qui dépassent la réalité physique terrestre. Et tranquillement, ta conscience commence à aller à l'intérieur. Et là, on retourne à M. Monroe, 10, 12, 15, 21, etc. Et tu te rends compte que tu es bien plus que le doigt, et tout d'un coup, tu te rends compte que tu n'as jamais quitté le ballon. Même si tu t'observes à partir de l'extérieur, tu n'as jamais quitté le ballon. Tu as toujours été le ballon. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment est-ce que je vais vivre maintenant en tant que petit doigt, alors que je sais que je suis tout? Ça, c'est la question. Alors, d'autres exemples comme ça, là. Une autre illustration. Lorsque j'ai un tableau, je dessine, je mets un tout petit point au milieu du tableau et je demande aux gens qu'est-ce que vous voyez. La plupart du temps, les gens me disent un point. D'autres me disent un point et un tableau. Je dis oui, ok, maintenant, ce que tu peux faire, imagine que ce point-là, là, tu t'approches tellement près que, comme un microscope,
ton point grossit, 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 et tu t'es identifié à ce point-là. Mais tu t'es finalement identifié à l'information qui fait ce point-là. Ça devient un donjon avec des murs épais comme ça. Les murs seront aussi épais que tes croyances. Et dans certaines occasions, le mur, dans ce mur-là, il y a une faille. Alors toi qui croyais être ce donjon, ce point que tu as grossi, une faille est créée dans le mur, et là arrive de l'information du moi total, de tout le reste, et c'est ce qu'on appellera les dons. Je suis capable de faire de la télépathie, je suis capable de faire de la vision à distance, je suis capable de contacter des gens décédés, les guides, etc. Et la mécanique quantique maintenant te dit, oh oh, tout ça c'est la même chose. Tout ce que tu as à faire, c'est déplacer ta conscience. Voilà, voilà, voilà ou voilà. C'est le monde à l'envers, quasiment. Tu t'es forgé une identité à partir de tes acquis. Et tout d'un coup, le stage conscient et présent, la technologie SAM, qui se base sur la mécanique quantique, est en train de faire ça, de se rejoindre, et te dit, va pas là-bas, entre. Et tu te rends compte que le beignet, le donjon, c'est juste le mur. Les murs autour. Et dedans, c'est le même vide qu'il y a de l'autre côté. Ou dedans, à l'intérieur de ce donjon, c'est le même plein que ce qu'il y a de l'autre côté. Donc en allant dedans, tu vois le dehors. Et à force d'aller dans le dedans, il n'y a plus de séparation. Je suis plus que mon corps physique. La seule chose que M. Monod te demande de faire, d'accepter cette possibilité. L'espace, il n'est pas vide, il est plein. Et en fait, ce qui est assez cocasse, c'est que ce plein-là, on est constitué de ce même espace-là, essentiellement. Donc la matière ici, là, un grain de moutarde, là, c'est gros. Il n'y en a quasiment pas. Donc on est constitué de ce même espace, mais on a décidé de rester limité en tant que petit doigt, en tant que Sylvestre, 1m74, etc., etc., etc. Et on s'accroche à vouloir rester limité. À vouloir rester limité autour de nos convictions. Et là, on arrive à une phrase intéressante. Il y a des gens qui ont dit un jour, la foi peut bouger les montagnes. La foi peut aussi empêcher les murs de bouger. Tes 5 sens physiques. Alors si maintenant tu prends ce beignet, tu prends ce mur, et une autre analogie que j'utilise fréquemment, un iceberg. La pointe de l'iceberg émerge de l'eau et il y a la ligne d'eau qui est là. La pointe de l'iceberg, comme le disent la mécanique quantique, je vais vous le citer. Qu'est-ce que la matière? Excusez. Max Planck, lors de son allocution, lorsqu'il a reçu le prix Nobel, la matière en tant que telle n'existe pas. Einstein, les objets physiques ne se situent pas dans l'espace, ils sont un prolongement, une extension de l'espace. Nassim Haramein, la matière c'est juste une délimitation précise dans la structure de l'espace. C'est l'espace qui constitue la matière. En ce moment, j'occupe une enveloppe
et je suis fait d'espace. Ça ne donne pas beaucoup de poids au problème. Tellement de choses à dire. Ensuite, l'autre concept qui tout d'un coup me frappe, ton cœur ne peut pas battre ni demain ni hier. Tu ne peux pas manger ni hier ni demain. Tu ne peux même pas penser, réfléchir demain ou hier. Tu peux seulement réfléchir et penser maintenant. Il semble que le moment de puissance, ce soit maintenant. Donc, voilà pour le temps linéaire, ça c'est réglé. Tout est now. Et maintenant, la mécanique quantique te dit aussi, tu touches une partie de l'univers, tout l'univers est au courant. Wow! J'aurais peut-être intérêt à faire attention à ce que je fais. Et là, à nouveau, ça neutralise toutes les idées de synchronicité. Quand les gens, c'est drôle et intéressant, quand les gens disent coïncidence, synchronicité, hasard, comment peux-tu avoir des coïncidences, des synchronicités ou des hasards quand tout est minuté à la seconde près? Tu finis par éventuellement avoir une synchronicité ou avoir les synchronicités de façon pas mal sélective. Celles qui te plaisent, tu les acceptes. Une analogie bien simple. Tu vas au centre-ville et tu espères trouver un stationnement. Coïncidence, heureux hasard, synchronicité, une voiture s'en va, boum, tu prends sa place. Ça, c'est une coïncidence. Yes, parfait. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que ne pas trouver de stationnement, ça n'est pas une coïncidence, ça non plus? Alors, qu'est-ce qui te fait croire que les coïncidences que tu ne vois pas n'en sont pas? Ou les coïncidences que tu ne veux pas voir n'en sont pas? Alors, si tout, c'est tout de tout, et qui s'organise pour faire en sorte qu'un brin d'herbe, et seulement un brin d'herbe, pousse là où il pousse, et qu'il y a seulement un Sylvestre sur Terre qui est né à tel endroit, telle date, etc., et que c'est comme ça pour 7 milliards d'individus, et des milliards de brins d'herbe, et des milliards et des milliards et des milliards de galaxies, wow, tu commences à t'asseoir et tu te tais. L'humilité est de rigueur. Okay. Alors tout ça, ce sont des conclusions personnelles, mais ça m'emmène à quelque chose de fabuleux, c'est génial. Okay. Un élément important. Revenons à l'analogie des doigts. Pour quelle raison est-ce qu'un doigt voudrait explorer ailleurs? On recule. Question. Pourquoi veux-tu être positif? Question. Pourquoi veux-tu cesser de fumer? Question. Pourquoi veux-tu maigrir? À chaque fois que tu poses ce genre de questions-là, tu dis, je veux aller là. Pourquoi? Tu sous-entends que tu n'y es pas. Ça, c'est un élément clé, je pense. À chaque fois que tu veux être positif, tu sous-entends que tu ne l'es pas. Alors, on va mettre les choses à l'extrême. Tu sous-entends nécessairement que tu es négatif. À chaque fois que tu veux cesser de fumer, tu sous-entends que tu fumes. À chaque fois que tu veux maigrir, tu sous-entends que tu es trop gros, peu importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, à chaque fois que tu veux aller ailleurs, tu sous-entends quoi? Que tu n'y es pas. Et tout à coup, éventuellement, je me suis rendu compte que si j'étais déjà ça, j'ai plus besoin d'aller, de chercher, de faire, etc. Et là, tout à coup, m'arrive une idée. On parle des états modifiés de conscience. Ma façon de percevoir les états modifiés de conscience jusqu'à date, était celle-ci. Je suis dans un état de conscience précis, et tout le reste, ce sont des états modifiés de conscience.
Alors lorsque on regarde ça à partir de, on regarde ce modèle-là à partir de ce nouveau paradigme, cette nouvelle perspective, on pourrait dire, je suis en ce moment dans un état hypnotisé de conscience, et le reste, attention à ce que tu dis, parce que dès que tu dis quelque chose, tu limites. Quelqu'un a dit un jour, les histoires que tu racontes, les mots que tu prononces, révèlent là où tu t'es arrêté. Je répète, c'est important. Tant et aussi longtemps que tu veux maigrir, tu dis que tu es gros. Tant et aussi longtemps que tu dis que tu veux fumer, tu dis que tu fumes. Tant et aussi longtemps que tu dis que tu veux explorer, que tu veux grandir, que tu veux atteindre la spiritualité, tu dis quoi? Que tu ne l'as pas, que tu ne l'es pas. Tant et aussi longtemps que tu dis que tu veux aller dans un état modifié de conscience, tu dis que tu ne l'es pas. Alors, si tu regardes à partir de cette perspective, si ta perspective est changée, complètement changée, et tu te dis, mais c'est peut-être moi, ici, le Sylvestre hypnotisé, qui veut aller là. Et maintenant il dit, non, là, j'ai été hypnotisé, j'ai été conditionné, appelez ça comme vous voulez, par ma culture. Maintenant je regarde ça à partir d'ici. Et je décide d'observer cette réalité-ci, cette hypnose-ci, ce conditionnement-ci, à partir de cette perspective-là. Et l'un n'empêche absolument pas l'autre. Je rappelle que les doigts sont aussi partie de la main. Et la main fait partie du bras, et le bras fait partie du corps. Donc, si à un moment donné, je veux bouger le petit doigt, question, qui est-ce qui décide de bouger le petit doigt? Est-ce que c'est le doigt ou est-ce que c'est autre chose? Si le petit doigt veut aller à droite et que Sylvestre veut aller à gauche, devine où va aller le petit doigt. Alors, j'ai l'impression que quelque part, j'ai délibérément décidé, en venant sur Terre, dans cette réalité physique spatio-temporelle, j'ai décidé de venir me limiter pour tout d'un coup réaliser que je ne l'ai jamais été. Je ne sais plus grand-chose, je ne sais plus quoi dire d'autre, excepté Monroe, ce qu'il a fait. Et il y a certainement d'autres approches. Les gens qui méditent font ça depuis des milliers d'années. Ils disent, va pas plus loin, t'es là, ok? Et si t'es là, t'es tout. Et t'as pas de raison d'être ailleurs, parce que si tu étais ailleurs, si tu devais être ailleurs, tu serais ailleurs. Et là, tu réalises que les coïncidences, c'est quoi les coïncidences? C'est un mot, je ne sais même pas si ça devrait exister. Il y a quelque chose ou quelqu'un, je ne sais pas trop, qui doit gérer ça. Regarde un peu les coïncidences. Comment se fait-il que tu marches sur le pied de quelqu'un et 6 mois plus tard, tu le maries? Comment se fait-il que 2 voitures se frappent l'une dans l'autre? Qu'est-ce que cette voiture-là faisait ici? Il a fallu qu'il prenne 3 secondes de moins pour fermer sa porte de restaurant pour arriver juste avant ou juste après. Wow! Faut le faire. Ce que fait Monroe, comme bien d'autres techniques, comme bien d'autres approches, il vous aide à l'expérimenter, à expérimenter ces niveaux-là. C'est plus du pipeau, c'est plus de la théorie, c'est de l'expérimentation. Et là, tu feras la différence entre je crois, parce qu'on me l'a dit, et c'est beau, Sylvestre il parle bien, ou je sais, je l'ai fait. Et à l'Institut Monroe, un gars comme Sylvestre, un animateur, il va te dire voilà l'outil, go. Tu discuteras après, ok? Si ça te tente, et si tu peux mettre des mots sur ce que tu auras expérimenté.
Voilà. C'est un petit peu... Attends, je vais voir si j'ai tout dit là. Ok. Il semble qu'à un moment donné, on atteigne ce qu'on appellerait peut-être un moment de bascule. C'est-à-dire qu'à un moment où tu cesses de te regarder comme étant uniquement Sylvestre, comme étant uniquement un doigt, comme étant uniquement un beignet, comme étant uniquement un donjon, tu cesses de te regarder comme ça et de viser la spiritualité, de viser à être plus, etc. Et tout d'un coup, poum, tu bascules et là, clac. Et là, on te dira des choses du genre, cesse de vouloir être ce que tu es déjà, cesse de vouloir aller là où tu es déjà, cesse de vouloir ce que tu as, pardon, cesse de vouloir ce que tu as déjà. Et là, tu dis plus rien. Et à partir de là, quand tu sais, pour l'avoir vécu, quand tu sais que ta pensée crée instantanément, tu peux provoquer les coïncidences que tu veux. Tu peux provoquer les synchronicités que tu veux. Tu n'es plus limité par la paire de lunettes qui te permet de voir seulement certaines synchronicités qui te conviennent. Parce que s'il y a une synchronicité ici pour un stationnement, se peut-il qu'il y ait une synchronicité aussi lorsque tu as un problème, ou lorsque tu as un accident, ou lorsque toi, tu reçois un coup de pied dans le derrière. Qu'est-ce que ton derrière faisait devant le coup de pied? De tous les endroits où tu aurais pu être, qu'est-ce que tu foutais là? Un autre élément que je pourrais ajouter, qui n'est pas directement relié à mon espèce de résumé, mais ça m'a tarabusté, ça m'a questionné. Je me suis questionné longuement à ce sujet-là. Un film, un documentaire, au cours duquel une madame enregistre les impressions de personnes qui ont expérimenté la mort et qui sont revenus, des expérienceurs. Et certains de ces expérienceurs sont revenus et lorsqu'ils étaient de l'autre côté, on leur a dit « c'est pas le moment, on retourne ». Et ce sont des gens comme vous et moi. Combien de fois as-tu failli mourir et que tu es encore là? Pourquoi? Se pourrait-il que quelque part, quelqu'un, quelque part, quelque chose, gère notre vie au point où, j'allais dire bêtement, on ne peut même pas mourir comme on veut, ou quand on veut. Quelque part, quelqu'un nous dit, c'est pas le moment, on retourne. Et quand des gens me disent ce genre de choses-là, je leur dis instantanément, as-tu demandé qui t'a dit ça? Qu'est-ce qui t'a dit ça? Mais c'est pas le but, c'est pas l'objectif de ça. Ma question est celle-ci. Se pourrait-il que les choses que je vis sur Terre soient gérées? Oui, le petit doigt. Le petit doigt a ses limites. Mais ce n'est pas le petit doigt qui décide de plier. Que quelque chose soit géré, que quelque chose gère le petit doigt, mais à un autre niveau. Donc, si je suis en mesure d'aller à cet autre niveau, si je suis en mesure d'aller dans les coulisses et de lui dire, ton acteur là, dis-lui de faire ça, et ensuite d'aller m'asseoir dans la chaise du spectateur et dire « Yes, j'ai le meilleur des deux mondes », entre guillemets.
je peux et aller là où les choses sont décidées, où les synchronicités sont provoquées, et je peux vivre mon expérience et m'applaudir en me disant « Yes ! Beau boulot !» Et c'est exactement ce que fait l'Institut Monroe, c'est exactement ce que font toutes ces techniques qui te permettent d'aller dans d'autres niveaux de conscience. Merci.